Germaine Tillion se forme à l'ethnologie auprès de deux grands maîtres, Marcel Mauss, qui est le fondateur de l'ethnologie en France, et puis Louis Massignon, le grand orientaliste. Et à partir de là, elle va faire 4 longs terrains ethnographiques en Algérie, dans l'Aurès, chez les Chaouia, de 1934 à 1940. Donc ça, c'est cette période, en définitive, de formation et de pratique de l'ethnologie. Il n'était pas courant à cette époque qu'une femme fît seule un long terrain ou de longs terrains dans une région éloignée. Donc, c'est déjà quelque chose d'important qui caractérise son parcours. Donc, il y a chez Germaine Tillion une idée centrale, c'est celle de l'unité de la nature humaine. Et donc, ce souhait aussi que les sociétés dialoguent, et notamment qu'entre les deux rives de la Méditerranée s'instaure une coopération, un dialogue. Et donc, c'est ce souci de connaissance de l'autre, et notamment de l'autre proche. Et donc, ce qu'elle appelle, à la suite de Marcel Griaule, les nobles riverains de la Méditerranée qui doivent échanger, s'épauler. Et c'est un peu une des leçons à la fois de son ethnographie et de son humanisme, parce que l'ethnographie, pour elle, c'est une discipline qui vise l'humanisme. Pour moi, Ravensbrück est un ouvrage d'ethnographie. Et il n'y a pas de description plus précise d'un camp de concentration que celle que nous livre Germaine Tillion. Et à mon avis, on ne peut pas faire une opposition entre son œuvre d'ethnographe telle qu'on la retrouve par exemple dans Il était une fois l'ethnographie, qui relate ses recherches de terrain, et d'autre part Ravensbrück, qui est une description extraordinairement détaillée de ce camp, de son agencement spatial, de la répartition par blocs en fonction des nationalités, en fonction des punitions que l'on veut faire subir, etc. Tout ça est d'une précision ethnographique remarquable et nous amène à envisager précisément ce que j'appellerais la méthode Tillion, qui part toujours d'une description extrêmement précise des institutions, des sociétés qu'elle examine, qu'il s'agisse de la société carcérale et de la société de Ravensbrück, ou qu'il s'agisse de la société des Chaouia. Alors, si vous voulez, Germaine Tillion a l'idée qu'il est absolument essentiel de comprendre ce qui se passe pour pouvoir entamer une action et en même temps pour pouvoir acquérir du sang-froid. Je me permets là aussi de vous lire un petit texte qui est dans Ravensbrück et qui nous dit bien quelle est pour elle l'importance de la compréhension et de la connaissance. Comprendre une mécanique qui vous écrase, démonter mentalement ses ressorts, envisager dans tous ses détails une situation apparemment désespérée, c'est une puissante source de sang-froid, de sérénité et de force d'âme. Et c'est ce qui permet ensuite de passer à l'action, une fois que l'on a compris. Mais même d'ailleurs, vis-à-vis de ces co-détenus ou des gens avec qui on vit la détresse, de tout à coup prendre un supplément de force. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs avec un courage incroyable qui est caractéristique de Germaine Tillion, quand elle organise en mars 1944 une conférence en plein Ravensbrück pour expliquer à ses co-détenus quel est le fonctionnement du camp. Il y a toujours la volonté de décrire, d'enquêter, de comprendre avant d'agir. Et à mon avis, c'est une des grandes leçons de Germaine Tillion. On n'est pas du tout avec Germaine Tillion dans la signataire professionnelle de pétition, dans le prêchi-prêcha idéologique ou dans l'action un peu hâtive et confuse de gens qui mélangent leurs opinions personnelles et d'autre part la réalité des faits. Il y a toujours le souci de savoir avant d'entreprendre. D'ailleurs, c'est tout à fait extraordinaire quand on la voit en 1950 aller à Rastatt
avec Geneviève Antonios de Gaulle pour plaider la cause de 2 gardiennes de camp qui ont été accusées injustement. Vous voyez, parce que c'est pas la vérité, il faut établir la vérité, rien que la vérité, elle ne badine pas avec les faits et pas avec la vérité. Et à vrai dire, c'est une leçon à la fois humaine et en même temps une leçon pour les sciences humaines, où il peut y avoir parfois la tendance, en fonction du projet que l'on a, du projet personnel, existentiel que l'on a, de ne retenir qu'une partie des faits que l'on peut mettre à l'appui de la cause que l'on défend. Germaine Tillion a toujours proclamé, elle a une très jolie formule, une poignante tendresse pour sa patrie. Et donc quand elle rentre d'Algérie en 40, qu'elle entend parler de cet armistice, elle vomit quand elle apprend la signature de cet armistice. Et donc, c'est une réaction spontanée qu'elle a, puisqu'elle a toujours été patriote, même si, à certains moments, elle s'est demandé s'il ne fallait pas remettre le devoir de vérité avant le devoir de patriotisme, notamment quand se produisent des actes de torture en Algérie. Mais il y a cet attachement, elle en parle de façon très émouvante d'ailleurs, fort pour la patrie, pour son histoire. Elle est très attachée à la patrie. Je me rappelle l'avoir interviewée d'ailleurs en 2001 en lui demandant pourquoi elle n'avait pas pris des positions plus nettes à certains moments. Et elle m'a dit, ah, écoutez, moi je ne pourrais jamais prendre une position qui soit hostile à mon pays. Donc, vous voyez, il y a eu toujours... Et je pense que son premier geste d'entrer dans la résistance, c'est véritablement un geste de patriotisme, de quelqu'un qui, de toute façon, n'a jamais été embrigadé par une idéologie. Sa postérité n'est pas à la hauteur, à mon avis, de ce qu'elle a fait. Dans la mesure où, sur le plan de l'ethnologie, à mon avis, elle n'occupe pas la place qu'elle mérite. Et sur le plan de la mémoire nationale, bon, nous parlons de Germaine Tillion, nous la connaissons, mais beaucoup de gens ne la connaissent pas. Il m'est arrivé encore récemment d'aller dans une prison parler de Germaine Tillion. Et pourtant, elle a introduit l'enseignement dans les prisons. Personne ne savait qui c'était. Et pas seulement les détenus, mais également l'encadrement, si vous voulez. Donc ça me frappait de voir qu'un personnage qui avait eu une trajectoire aussi extraordinaire était si peu connu. Si vous voulez, Germaine Tillion a eu une postérité qui n'est pas connue dans la mesure où elle n'a pas eu de charge élective. Elle n'a pas été députée, ministre, ce qui donne immédiatement une popularité plus grande et qui fait regarder un peu de plus près sa trajectoire. Mais ça, elle l'a toujours refusé. Elle n'a jamais voulu être membre d'un parti ou faire partie de je ne sais quelle équipe, pas équipe ministérielle puisqu'elle a été à l'Éducation nationale, mais jamais, si vous voulez, se mettre en avant dans des tâches politiques, ça n'a jamais été son objectif. Donc, elle n'a pas réuni les conditions de la célébrité. Et c'est pas quelqu'un qui allait chercher l'interview, l'entretien, l'émission, il fallait aller la chercher, au contraire. Alors, liberté, c'est quelqu'un qui a toujours soutenu la liberté individuelle et la liberté d'expression, y compris de gens dont elle ne partageait pas les conceptions. Égalité, c'est peut-être plus net encore, parce que elle a toujours proclamé l'égalité des individus. Et on le voit très bien quand elle est en Algérie dans les années 50, au moment du conflit, où elle s'insurge contre le fait qu'il y ait 2 collèges dans l'Assemblée algérienne. Auparavant, elle avait été aussi très favorable au projet Blum-Violette, qui consistait à donner la citoyenneté pleine et entière à un certain nombre d'Algériens, et projet qui avait été refusé. Et donc, elle a toujours été, si vous voulez, pour
l'égalité entre les groupes, l'égalité entre les individus. Quant à la fraternité, alors ça, je dois dire que c'est la valeur qu'elle a incarnée le plus fortement, aussi bien dans ses relations avec ses co-détenus lors de sa déportation à Ravensbrück, que jusqu'à la fin de sa vie, quand on la voit aller à l'église Saint-Bernard avec Edgar Morin, Paul Ricoeur et Stéphane Hessel, en geste de solidarité avec les sans-papiers qui se sont réfugiés dans l'église. Donc, véritablement, la fraternité, c'est peut-être le message encore le plus fort de Germaine Tillion, et c'est un message vis-à-vis duquel elle n'a jamais abdiqué.